bienvenue à cette quatrième partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Aujourd'hui, on va regarder un affluent super important de ce ruisseau-là, le ruisseau du Pont à l'Avoine. On regarde ça tout de suite! Alors voilà, voici une photo aérienne très récente de Montréal et par-dessus, j'ai redessiné le ruisseau tel que vu sur les photos aériennes de 1947. Alors regardez ça, c'est beau. Alors on voit ici le beau grand ruisseau du Pont à l'Avoine qui prenait source à l'époque dans Ville-Saint-Michel, puis descendait à travers Rosemont, qui allait rejoindre, c'est un affluent, il allait rejoindre le ruisseau de la Grande Prairie, ou Mawson. Le ruisseau Mawson, il s'appelait comme ça aussi. Puis aujourd'hui, on va juste s'intéresser à cette zone-là, hein, au bout du boulevard Saint-Michel, dans le coin aussi de l'avenue Delormier, puis dans le coin évidemment de Jean Talon. Fait qu'on s'approche de là. Alors, on commence notre aventure pas loin des rues Désérables et Everett. Le ruisseau, là, en 47, qu'on voit présentement, il prenait sa source dans la cour d'école ici. Oui, dans l'école Saint-Barthélemy. Puis un petit peu plus loin, c'est à 8e et Everett, il y a un parc qui se nommait jadis le Bonheur. Drôle de nom. Puis là, il est en train d'être reconstruit, réhabilité, puis on vient d'y donner justement le nom ruisseau du Pont à l'Avoine. C'est pas merveilleux, ça? C'est pourquoi je vous en parle présentement. On le voit, il est en construction présentement, ben oui, complètement réaménagement. Puis il semble qu'il va y avoir un endroit pour récupérer l'eau de pluie, puis avoir un semblant de ruisseau du Pont à l'Avoine. Ben, c'est quand même très cool. Félicitations. Juste après ça, le ruisseau passait tout près de ce magnifique enlignement d'érables argentés. Vraiment très, très beau. Là, il tombait quasiment dans ce qui est la station de métro Saint-Michel d'aujourd'hui, dans le parc Sandro Pertini. Ensuite, le ruisseau traversait le boulevard Saint-Michel, puis empruntait pratiquement la rue Puccini pour arriver enfin au parc François Perrault. Il empruntait d'ailleurs pratiquement cette allée-là. Oui, allée-là. Il y avait aussi une autre branche qui arrivait par la rue Hello David, je ne sais pas comment le prononcer, puis qui passait dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Michel. Ben oui. Alors, quand vous vous promenez dans le parc François Perrault, dites-vous que vous marchez sur plusieurs sources du ruisseau du Pont à l'Avoine. Complètement fou. D'ailleurs, ça se réunissait tous dans la piscine. Voilà. Le ruisseau sortait du parc par la rue Fénélon, puis là, il descendait tranquillement Rosemont pour aller rejoindre le ruisseau de la Grande Prairie. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à ce ruisseau-là? Ben, comme plusieurs ruisseaux à Montréal, il est devenu un égout. On voit ici le parc François Perrault, puis tout le réseau d'égouts qui l'amène tranquillement vers la rue Bélanger. Ben oui, on voit ça. C'est triste quand même. D'ailleurs, en parlant d'égouts, il y a eu une longue chicane entre Ville-Saint-Michel puis la ville de Montréal, parce que Ville-Saint-Michel utilisait le ruisseau comme égout à ciel ouvert, puis ça s'en allait sur le territoire de la ville de Montréal, puis ça puait, puis ça a duré vraiment longtemps. Là, j'ai des extraits de 1953, mais ça a perduré comme ça jusqu'à temps que Ville-Saint-Michel soit incorporée à la ville de Montréal. D'où ça vient ce nom-là de ruisseau du Pont à l'Avoine? Ce toponyme a été popularisé en 2016 grâce aux travaux de Valérie Mao et son équipe. Ils ont fait la cartographie des anciens cours d'eau. Dans le fond, ils ont fait le recensement de plein de vieilles cartes, puis ça donne ça. Là. On le voit, le ruisseau du Pont à l'Avoine. Si on regarde dans leurs références, dans le recensement de la toponymie, qu'est-ce qu'on a sous un ruisseau du Pont à l'Avoine? On a juste deux références, puis les deux amènent à M. Beaugrand-Champagne, qui était un grand architecte. Mais pour ce qui est d'être un historien, on repassera, puis je vous montre pourquoi. J'ai justement cet article du Devoir du 4 janvier 1937. Vous allez voir, c'est pas mal le bordel. Bon, c'est une conférence que M. Beaugrand-Champagne avait donnée à l'époque. Et il nous parle évidemment du ruisseau du Pont à l'Avoine. Le problème, c'est quand il se met à parler du ruisseau Mijon, il nous dit qu'il vient de la savane de Saint-Michel, ce qui est complètement faux. Ensuite, il nous parle du ruisseau des Sœurs ou des Anges, qui est en fait le ruisseau Mawson. Moi, je le sais et je l'ai démontré. Il nous dit qu'il coulait au nord de la rue Ontario. Ce qui n'est pas vrai, ça, c'est le Mijon, en fait. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça qu'il s'est trompé à l'époque. Mais tout de même, il nous indique que le pont à l'Avoine se trouve en travers de la montée Saint-Michel. On va aller voir ça, c'est peut-être vrai. Bon, ben, d'après les travaux de Valérie Mao, il y avait effectivement un pont
sur le boulevard Saint-Michel, ou la montée Saint-Michel à l'époque. Puis, si on suit le tracé du ruisseau, on dirait même qu'il y avait un moulin, hein, peut-être pour l'avoine. Fait que le pont à l'avoine, il est là, juste à côté du métro Saint-Michel. Malade! Maintenant, peu importe si le nom ruisseau du pont à l'avoine est véridique ou pas, moi je le trouve bien le fun, puis je trouve ça le fun qu'on le commémore dans l'arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. J'espère que je dis dans le bon sens. Alors j'espère que cette capsule historique vous a plu. J'aimerais maintenant remercier mes donateurs. Merci à Sylvie Rossignol, Louis-Patrick Jacob et Christiane Bilodeau. Si, comme eux, vous voulez m'encourager à faire d'autres capsules historiques puis m'envoyer un peu d'argent, le best, là, c'est m'écrire en MP, m'envoyer un courriel, puis le transfert Interac, il n'y a pas de frais, ça va super bien. Alors, on se dit à la prochaine! Bye!